Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Nous célébrerons dimanche prochain, le premier dimanche du temps du carême de l'année liturgique B. Au début de cette méditation, mettons-nous en présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint et demandons sa lumière pour nous éclairer durant cette émission, durant cette méditation, nous aider à comprendre et à mettre en pratique ce que nous allons écouter. Chers frères et sœurs, pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous écouterons d'une part la lecture des textes et d'autre part, nous dégagerons des exhortations à partir du message de ces textes. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Psaume 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre les lectures du premier dimanche du Carême. Ces lectures cherchent à nous faire entrer dans cette période de l'année liturgique, période pendant laquelle nous nous préparons à la célébration de la Sainte Pâque. À Pâques, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sa résurrection a été précédée par une vie de sainteté, une vie de prière et aussi de combat. L'évangile de ce dimanche nous montre un aspect du combat que Jésus a mené afin de rester dans l'amour de Dieu. Ce combat nous concerne tous, car nous sommes appelés à suivre Jésus en imitant sa vie, afin de pouvoir ressusciter avec lui. Cet évangile peut donc nous aider à comprendre comment nous pouvons mener le combat qui nous rapproche de Dieu. Mais commençons d'abord avec la première lecture, qui nous raconte l'histoire du déluge et de l'arche de Noé. Dans la Bible, le récit du déluge et de l'arche de Noé occupe 4 chapitres. Or, notre première lecture a retenu que quelques lignes, qui sont les dernières, parce que ce sont les plus importantes. C'est l'alliance que Dieu a proposée à Noé et à travers lui à toute l'humanité. Dans ces quelques lignes, il y a 5 fois le mot alliance. Le Seigneur dit, « J'ai établi mon alliance avec vous. » Et cette alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes est symbolisée par l'image extraordinaire de l'arc-en-ciel. Le message de l'auteur biblique ici, c'est chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, souvenez-vous que Dieu est l'ami des hommes. La méchanceté de l'homme, qu'il se multipliait sur la terre, est la cause du déluge. Toutefois, Dieu bien-aimant fait alliance avec l'humanité pécheresse. Nous passons de l'image d'un Dieu vengeur et destructeur à l'image d'un Dieu allié, qui fait miséricorde, qui prend sur lui le péché du monde, qui mange avec les pécheurs. Nous sommes invités à accepter cette alliance de Dieu. L'alliance de notre Dieu qui vient à notre secours en permanence, sans jamais s'imposer. Ah, là est le propre d'une alliance. Chacune des deux parties s'investit pour l'autre, sans dominer l'autre. Dieu ne veut pas dominer sur nous. Nous sommes appelés à faire alliance avec Dieu pour être forts contre l'ennemi, contre l'adversaire. Satan est l'accusateur, l'adversaire qui veut nous décourager. Il est le diviseur, le diabolos, ou encore le perturbateur. Et Jésus, dans le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, nomme son arme préférée, le mensonge. Il le dénonce comme menteur et père du mensonge. Au désert, il va l'affronter et il en sort vainqueur. Le désert, c'est un lieu stérile où il n'y a pas trop de vie. C'est un lieu vide et pas très propice à la vie. Mais le désert, c'est un lieu où on se retrouve face à soi-même, comme face à un miroir, pour se regarder, pour admirer l'œuvre de Dieu, pour admirer l'action de Dieu dans nos vies. C'est aussi un miroir pour voir, pour discerner le mal, le péché, les défauts qui m'habitent, pour voir en quoi je suis bon,
En quoi je suis moins bon? Qu'est-ce que je fais de bien ou moins bien? Pendant ce temps du carême, entrons dans le désert intérieur de notre cœur. Face à ce miroir, faisons relecture de notre vie. Nous serons certainement tentés, de la même façon que Jésus. À nous de résister comme lui. Plus on veut s'approcher du Seigneur, plus les tentations sont grandes. Les 3 tentations de Jésus sont toujours d'actualité dans notre monde aujourd'hui. La tentation du pouvoir, de la gloire et de la gloire. Avoir toujours plus, sans penser aux autres. Être dominant en écrasant les autres et avoir la gloire en ayant un rang dans la société. Sont des techniques modernes qu'utilise le tentateur pour nous éloigner de l'essentiel. Malheureusement, certains chrétiens et même des responsables de notre Église succombent à ces 3 tentations, surtout à celle du pouvoir et l'abus du pouvoir en toutes sortes. Bien-aimés, ce temps du carême est celui d'un combat intérieur contre l'esprit du mal. Pour gagner ce combat, Jésus nous rappelle que nous devons toujours compter sur la parole de Dieu. À chacune des tentations, Jésus répond par une parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est devant Dieu que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras un culte. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est ainsi que Jésus a été victorieux face aux tentateurs. Durant ce temps de carême, apprenons un peu plus à aimer la Bible, à aimer la parole de Dieu, à l'ouvrir, à la manger, à l'intégrer à la prière, l'accueillir comme parole de Dieu qui éclaire notre nuit dans le désert. Pendant ce carême, ouvrons nos Bibles quelques minutes de plus pour Dieu, en accueillant sa parole et en ouvrant moins les réseaux sociaux. Que chacun de nous entre dans le désert, que chacun de nous résiste face aux tentations, en prenant appui sur la parole de Dieu. Que cette parole soit notre roc, la base sur laquelle se construit notre prière, notre foi et notre joie. Que le Christ lui-même nous soutienne et nous fortifie, afin que nous puissions mener le bon combat qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation et à la prochaine.